Regan Papeterie. Bienvenue dans l'émission Ça se passe à l'école. Équipe, on gagne ensemble, on perd ensemble. Alléluia, alléluia. Avec des applaudissements, mesdames et messieurs, Betty, la directrice du festival scolaire Les 12 Goûts du Livre. C'est Educact, ça se passe à l'école. Tout le monde est intelligent. La responsabilité de l'enseignant, puisque cette personne-là n'a pas le niveau, l'enseignant est recruté pour mettre à niveau cette personne-là. J'espère être quelqu'un d'attirant sur le marché international. Je pense être une femme plus mature, plus confiante, qui a les attraits nécessaires pour être une clé dans le marché de l'emploi. Bienvenue encore une fois à ce rendez-vous avec l'éducation. Ça se passe à l'école Educact, c'est tous les dimanches 16h, rediffusion mardi 15h sur le canal 341 d'IRTV HD. Regan Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. UBA, Africa's Global Bank. Regan Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. L'éducation, c'est son principal champ d'action. Nous parlons de l'éducation, nous parlons de l'école. La pratique du journalisme à l'école, c'est sa spécialité. Le glas vient de sonner. Nous allons pratiquer pour la première fois la notion de l'interview. Comment tu t'es organisé pour avoir une si haute moyenne? Vous êtes quand même trop jeune pour être surveillant. Contribuer à l'éclosion des talents chez les jeunes, c'est son objectif. Par où pourrais-je commencer? Moi, je suis Edna. Avec elle, l'univers scolaire rayonne de mille feux. Ça se passe à l'école. UBA, Africa's Global Bank. Regan Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. Bienvenue très chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, il est 16h18, désolé pour ce retard avec lequel nous démarrons ce numéro de votre magazine télé-éducatif. Ça se passe à l'école Educact. Comme vous le savez, Educact signifie l'éducation, ses actions, ses activités, son actualité et ses acteurs, ainsi que tout ce qui se tourne autour de l'éducation, notamment ses actifs. Aujourd'hui, notre émission aura 4 rubriques. Dans l'actualité du secteur de l'éducation et de la formation, nous allons faire un petit tour à Kinshasa, à l'université Simon Kimbangu. Un petit bout que nous allons vous présenter, c'est la remise des grades académiques et très sérieusement, Princia Itoua, l'ancienne présentatrice de cette émission, est aujourd'hui docteur en médecine. On va voir quelques images. Ensuite, acteur du secteur de l'éducation et de la formation, vous suivrez l'interview exclusive de Claubert Ibinda. Il est le président de la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo. Cette interview qui nous a été accordée à l'issue de l'Assemblée générale qui s'est tenue le samedi dernier. Nous y reviendrons dans cette émission. Action du secteur de l'éducation et de la formation. Nous irons tour à tour dans 3 écoles, Anne-Marie Javoué, Sainte-Anne et Gustave Flaubert. Là, la Société Régale a procédé à la remise des savons. On verra quelques images. Et dans activité du secteur de l'éducation et de la formation, nous ferons à la fois l'université, le lycée et le collège. L'université, nous allons être à BEM Brazzaville, où nous allons écouter 2 alumni parler de leur expérience BEM, université. Et ensuite, nous reviendrons sur ce plateau avec Kachi qui est avec moi. Bonjour Kachi. Bonjour Monsieur Ken. Ça va Kachi? Ok, donc je vois que tu es entouré de ton public. Ça va chauffer sur ce plateau. Exactement, ça va chauffer. Effectivement, ça va chauffer. Ce sont les 2 dernières écoles qui ont participé au festival des 12 Goûts du Livre, mais qui n'avaient pas fait leurs épreuves. Donc, Emmanuel 5 va affronter Sacré-Cœur et l'équipe Emmanuel 2 plutôt. Merci pour la correction, madame la directrice. Emmanuel 2 va affronter Sacré-Cœur et l'équipe qui va remporter aujourd'hui, l'école qui va remporter aujourd'hui, affrontera Canadian School. Ça sera le 29 et nous saurons quelle est l'équipe championne de cette discipline. 2 disciplines à l'honneur, la danse et le chant a cappella. À découvrir dans cette émission. Commençons tout de suite avec la première rubrique. Ça sera juste après ceci.
Et il a commencé, ça se passe à l'école, il n'avait que 12 ans, mais il a toujours rêvé d'une chose, c'est devenir médecin. Ok, on a tout fait pour la ramener ici parce que l'objectif doit faire d'elle la médecin, mais Princi a tenu bon. Aujourd'hui, elle a eu son diplôme de médecine. C'était à l'université Simon Kimbangu de Kinshasa. Une petite minute, on va la remercier et la féliciter à travers cette petite vidéo. Ce qui est curieux et intéressant, c'est qu'elle a soutenu son mémoire le jour de l'anniversaire de son père et la collation de garde académique est tombée le jour de l'anniversaire de sa maman. Comment on fait tout ça? Je pensais qu'elle allait être avec nous, mais sans doute un empêchement de dernière minute. Nous aurons l'occasion de la recevoir ici. C'est vraiment un modèle très inspirant par rapport à son parcours. Alors, très chers téléspectateurs, continuons notre émission. Cette fois-ci, nous allons aborder notre deuxième rubrique, acteurs du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera après ceci. Il est le président de la plus grande et la plus ancienne des associations des écoles privées du Congo. La Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo était en assemblée générale. Au terme de cette assemblée générale, un communiqué final a été une déclaration finale a été lue. Nous l'avons diffusée la semaine dernière, mais juste après, son président nous a accordé une interview. Nous revenons sur les sujets brûlants du secteur de l'éducation et de la formation. Et son cri de cœur est clair. Ne tuez pas l'école privée congolaise. Suivez plutôt cette interview exclusive qu'il a accordée à Ça se passe à l'école. La caméra était tenue par David Gomez. Regardez. Vous voyez bien que la mobilisation a été effective parce que nous avions des points saillants qui méritaient d'être discutés ensemble avec mes collègues. Le premier aspect, c'est celui des inscriptions aux examens d'État et où nous avons donné des orientations fermes. Nous avons demandé que nous puissions respecter ce que le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a demandé, qu'on paye 2 000 francs au CEP, 4 000 francs au BPC, 5 000 francs au BAC. Ouais. Mais il se pose un autre problème. Il y a des dépenses aussi qui sont liées aux examens. Vous avez les examens blancs. D'où viendra le financement? L'inscription des élèves en ligne, à raison de 300 francs par élève. D'où viendra cet argent? Les cartes d'accès aux examens, les cartes scolaires, les photos qu'il faut, bien d'autres dépenses qui sont liées. Bon, et puisque nous devons respecter les directives de la hiérarchie, nous respectons. Et nous avons donc demandé que le ministère lui-même trouve les solutions, comment financer les autres dépenses qui sont liées, n'est-ce pas, à cette situation des examens d'État. Il y a aussi que les parents d'élèves qui sont les pourvoyeurs eux-mêmes de ces moyens-là,
ne réagissent pas. C'est eux qui devaient même réagir à notre place. Nous ne sommes que des agents de recouvrement en ce qui concerne les examens. Mais on est mal compris. On en a profité pour attirer l'attention des promoteurs qui profitent pour augmenter les montants qui ne sont pas officiels. C'est ce qui fait qu'on accuse les promoteurs des gens qui ne respectent pas la loi. Mais je crois qu'ils ont compris en ce qui concerne ceux qui sont avec nous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a le problème des impôts qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous avons déjà amorcé, n'est-ce pas, des discussions avec la Direction générale des impôts depuis des années, mais la question revient. Elle ne fait que revenir. Pourtant, les États généraux sur l'éducation se sont tenus et là-bas, on a reconnu que les textes qui régissent l'école privée aujourd'hui ne sont plus adaptés. Il faut le réviser, il faut le revisiter. Tant que ce n'est pas fait, ben, les autres administrations ne devaient pas nous harceler. Aujourd'hui, nous sommes harcelés par les impôts, notamment par le ministère du Budget, qui demande à ce que les promoteurs aillent payer l'impôt. Du coup, on continue à nous assimiler à des entreprises, alors que nous ne vendons rien. Le savoir ne se vend pas selon les orientations de l'UNESCO, selon les textes de l'OHADA. On ne vend pas le savoir. Et quand vous voyez les choses, nous avons dans nos mains plus de 40% de la population scolaire. Donc le gouvernement n'a pas mal fait de libéraliser le système. Mais il ne faut pas libéraliser un système pour venir encore l'asphyxier. Ils ne connaissent pas les difficultés que nous rencontrons. Il faut qu'ils viennent sur le terrain pour voir qu'il y a difficulté dans l'application des textes. C'est ça le vrai problème. Donc nous estimons que les décideurs, en commençant par le Parlement, qui, les yeux fermés, considère les promoteurs des écoles privées comme étant des contribuables, puisque c'est depuis la loi des finances que ceci vient, le ministre des Finances ne vient que appliquer la loi, il faut que ça parte de là, que l'analyse soit profonde à ce niveau-là, pour que le Parlement sache qu'il ne s'agit pas de cela. Donc, c'est ça le vrai problème. Nous avons donné des instructions aux autres et que, les pourparlers sont engagés désormais. Nous allons saisir le Parlement, nous allons saisir le ministre de tutelle, nous allons saisir même le ministre des Finances, parce que c'est eux qui doivent gérer ces questions-là. Attention, l'impôt ne doit pas tuer l'école privée. C'est ça le vrai problème. Attention, la CNCS ne doit pas tuer l'école privée. Il faut que ces questions-là soient abordées avec sagesse, n'est-ce pas, avec responsabilité. Parce que nous considérons que l'école privée, désormais, est incontournable. Elle est incontournable. Et par rapport à cela, donc nous sommes très très importants par rapport au rôle que nous jouons. Imaginez un petit exemple. Le personnel que nous avons dans nos bras, ça n'aide pas l'État. Nous résolvons le chômage. On résolve le chômage. 2, j'ai dit de la masse scolaire qui est dans nos bras, plus de 42%. Ça veut dire que ça permet à l'État de décongestionner l'école publique. Ça, ce n'est pas une contribution. Le nombre de bouches que chacun de nos agents peut nourrir, ça n'aide pas l'État. Ce n'est pas une contribution. Pourquoi les gens qui font des analyses ne voient pas réellement la contribution réelle de l'école privée? Ils ne la trouvent que dans les contributions aux impôts. Donc il faut bien que la question soit analysée, qu'on puisse s'asseoir ensemble et qu'on échange. Ça fait plusieurs années que vous plaidez, vous menez ce plaidoyer depuis plusieurs années, mais on a l'impression qu'ils font la sourde oreille. À votre avis, qu'est-ce qui explique cette sourde oreille? Ils pensent qu'ils peuvent trouver de l'argent au niveau des écoles privées alors qu'il n'y en a pas. J'ai donné l'exemple. Vous voyez dehors, par rapport au nombre de promoteurs que j'ai réunis ce matin, il y a combien de voitures stationnées dehors? Si c'était les impôts qui étaient dehors, il n'y aurait pas de place pour garder les voitures. Voilà l'indicateur quand il y a l'argent quelque part. Le Congolais, quand il a l'argent, c'est la voiture, parce qu'il faut qu'il roule 40. Quand il a l'argent, il faut qu'il multiplie le nombre de maîtresses. Ça, c'est un des facteurs. Quand il y a l'argent,
il doit bien manger, il doit bien se soigner, voilà. Donc il y a des indicateurs. Mais à l'école privée, le promoteur n'a pratiquement pas grand-chose. J'avoue qu'il y a certaines écoles qui font de bonnes choses. Mais nous on n'est pas tous au même niveau. On n'est pas au même niveau. La majorité se retrouve justement dans une situation précaire. Vous voyez bien que même les salaires que nous administrons en nous enseignant ne sont pas ce qu'il faut. Ce n'est pas parce que nous avons une mauvaise volonté. C'est parce que c'est lié aux moyens qui sont les nôtres. Et c'est lié aux moyens aussi des parents d'élèves. Donc tout est lié. Une dernière question, vénérable. L'honorable Mungondo Albert, mari de Madame Mungondo, vient de tirer sa révérence. Est-ce que vous avez un mot en particulier pour la promotrice Domelder Camara qui est éprouvée? Oui, c'est pour nous un grand regret. C'est un grand regret parce que le vieux Mungondo, c'est lui plutôt qui encadrait son épouse. Et je peux même dire qu'ils géraient ensemble dans Elder Camara. Et le fait que madame soit restée seule, ce n'est pas facile, c'est très pénible. Mais nous profitons pour adresser toutes nos condoléances les plus attristées à la famille et en même temps à la CONAPECO. Quelque chose à ajouter pour terminer? Non, mais c'est juste vous dire merci pour votre travail que vous êtes en train de faire, surtout vous, Ken, en tant que partenaire. Merci beaucoup et on continue, on va de l'avant. Merci. Okay. Et oui, le message est très bien passé. Nous pensons que le message est très bien passé. Ne tuez pas l'école privée congolaise. Ne l'asphyxiez pas parce que l'école privée vient soutenir l'école publique. Il faut plutôt trouver des mécanismes pour permettre à l'école privée de fonctionner normalement. C'est le message que fait passer la CONAPECO et nous espérons que ce message est tombé dans des bonnes oreilles. Action du secteur de l'éducation et de la formation. Retrouvons la Société Régale dans la remise des dons. Nous avons fait un petit condensé pour vous permettre de vivre cette activité. C'était la remise de dons du savon pour encourager l'hygiène corporelle et l'hygiène en milieu scolaire. Suivez.
Et voilà, merci beaucoup à Régal. On espère que d'autres écoles aussi seront bénéficiaires de ce joli cadeau. On va continuer cette émission. Cette fois-ci, nous allons nous rendre à l'amphithéâtre de la Fondation Perspectives d'Avenir. C'est là que s'est tenue une activité très spéciale. Cette activité fera l'objet de notre rubrique activité du secteur de l'éducation et de la formation. Je vous en parle un peu plus, mais après ceci. Ça se passe à l'école. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA, Africa's Global Bank. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba, Mouana pour les petits. De 0 à 12, leurs rêves sont garantis. Avec 45% d'intérêt semestriel. Préparez leur avenir, tout devient réel. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Des projets solides, un futur serein. Avec UBA, c'est entre vos mains. Uba Ado pour les jeunes d'ambition. De 13 à 17, cap sur l'évolution. Et pour les étudiants, avec NextGen, leur avenir se construit sûr et certain. Épargner aujourd'hui, demain c'est plus grand. UBA Congo pour tous vos enfants. Chez UBA Congo, nous croyons en un avenir brillant pour nos enfants. UBA, Africa's Global Bank. Ça se passe à l'école. On connaît tous un camarade de classe qui n'est pas forcément plus intelligent que nous, mais pour une raison ou une autre, parvient toujours à décrocher la meilleure note. Mais à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça devient frustrant. Avec le stylo Claro, ce problème disparaît. Stylo Claro, distribué par Régal. Ça se passe à l'école. Tout bon départ commence par un pas, une marche vers un accomplissement qui, pour se réaliser, a besoin d'une passion, de motivation et de créativité. Aujourd'hui, nous avons grandi ensemble, toujours aussi proches de vous. Nous mettons à votre disposition les outils les plus récents. Parce que réaliser de grands rêves demande de la connaissance et d'avoir à vos côtés un partenaire d'excellence. Chez Régal Papeterie, nous vous offrons des fournitures de papeterie, informatique et bureautique de qualité. De grandes marques à des prix accessibles parce que notre défi est simple. Vous facilitez l'accès aux outils nécessaires à votre succès pour que d'un pas se trace une route. Et d'une route s'écrive un parcours. Régal Papeterie. Ensemble, écrivons votre parcours. Ça se passe à l'école. Les supermarchés Park & Shop, riches en qualité au meilleur prix. Chez Park & Shop, nous mettons à votre disposition une large gamme de produits de beauté, soins et toilettes pour adultes et enfants, de l'alcool et bien d'autres boissons, une variété en denrées alimentaires, des produits frais en charcuterie, des produits laitiers, des céréales et produits alimentaires pour chiens. Ce n'est pas tout. Chez Park & Shop, retrouvez tout pour la cuisine, l'électronique et l'électroménager, sans oublier des valises et bien d'autres articles. Les meilleures qualités au meilleur prix, c'est chez Park & Shop. Rendez-vous vite à nos adresses. Ça se passe à l'école. Régal Papeterie, votre partenaire fiable.
Cette émission est sponsorisée par Régal Papeterie et la Fondation UBA, la banque UBA, des marques qui nous soutiennent. L'occasion pour vous de rappeler tout simplement aux téléspectateurs que la banque UBA propose des crédits destinés à préparer l'avenir des enfants. C'est tout simplement faisable. Mais comment ça marche? Vous souscrivez à un compte UBA Moana, UBA Ado ou UBA Next Generation. Vous mettez de l'argent dans ce compte bancaire. La banque va travailler avec et générer des intérêts. Et à un moment donné, lorsque votre enfant va aller récupérer son argent, ça sera beaucoup d'argent. Donc, pensez dès tout de suite à souscrire à un compte UBA Moana ou UBA Ado ou encore UBA Next Generation. Chers parents, si vous pensez à l'avenir de vos enfants, ça en vaut vraiment la peine. À présent, nous passons à notre dernière rubrique de cette émission, actualité du secteur de l'éducation et de la formation. Ça sera après ceci. C'était le 12 décembre 2024, l'école, l'université, c'est l'établissement d'enseignement supérieur BEM Brazzaville, une prestigieuse école internationale qui a ouvert ses portes au Congo-Brazzaville il y a juste quelques mois, a organisé sa première amphi de rentrée. Au cours de cette activité, il y a eu plusieurs communications. Parmi ces communications, nous en avons sélectionné deux. Les communications des alumni. Les alumni, c'est des anciens étudiants. Ils parlent de BEM. C'est plutôt des dames. Elles parlent de BEM. Et ce qu'elles disent sur BEM est très intéressant et pourrait motiver ceux qui sont en terminale de faire le choix de cette université. Suivez. Bien, nous allons continuer sur ce rythme de la détente en écoutant des témoignages qui vont vous motiver. Ce sont des témoignages de ceux qui sont passés par BEM. C'est vrai que BEM vient de lancer son campus cette année à Brazzaville, mais BEM a existé dans d'autres pays et il y a des étudiants congolais qui ont été à BEM. Nous allons écouter 4 témoignages. Le premier, c'est celui de Samba Darcy. Elle sera suivie par Grace Emmanuel Ngwa en vidéo, projection. Ensuite, nous écouterons Stéphie Osoko et Monsieur Penga Marc-Henri. Très chers étudiants, vous allez en apprendre beaucoup sur leur passage à BEM. Soyez attentifs et j'invite le premier alumni, sous vos applaudissements, c'est Samba Darcy. Elle va arriver. Les autres peuvent déjà se rapprocher du podium. On applaudit très fort pour l'ancienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Féliane Darcy Samba Lutaya, alumni de BEM de la promotion 2016 en technique d'audit et de contrôle. Je tiens premièrement à adresser mes sincères remerciements au corps administratif de BEM car je suis très honorée d'être conviée une nouvelle fois à partager mon parcours professionnel riche en expérience après l'obtention de mon diplôme à BEM. BEM a fortement contribué à la réalisation de ce parcours de par la qualité de la formation et l'expertise des intervenants. Un élan qui aujourd'hui ne cesse de m'offrir des opportunités. À BEM, je garde un très bon souvenir d'un environnement multiculturel très riche et surtout la qualité des cours, le cadre de l'étude et des bases que j'ai pu acquérir qui m'aident aujourd'hui à mieux parfaire mon parcours professionnel. Et si c'était à refaire? Sans hésiter, je vais le refaire. Merci beaucoup. On l'applaudit très fort. Alors, à présent, laissons la parole à Stéphie Osoko sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
crois que je ne vais pas être très formelle ce soir comme tout le monde. Je crois que je suis du même mood que le MC. Je suis très détendue. Je vais vraiment parler de BEM en tant que famille. Et avant, j'aimerais me présenter. On a dit que je suis Stéphie Osoko. Effectivement, je suis Stéphie. Donc, Osoko, Issema Stéphie Carmela, alumni BEM Dakar, année, je crois, 2016, où j'ai obtenu mon master en gestion de projet. Et tout à l'heure, on a parlé de la polyvalence, et c'est vraiment vrai. Je suis rentrée, les gens me posent la question, mais c'est quoi la gestion de projet? Ça consiste à quoi? C'est quoi un gestionnaire de projet? J'ai dit, waouh, on en est encore là. Et j'avoue vraiment que si je n'étais pas polyvalente, que si BEM ne m'avait pas formée en étant polyvalente, je crois que ça allait être un peu compliqué parce que nous sommes dans un contexte ou dans un environnement où les gens apprennent à connaître ce que c'est que la gestion de projet. Ils ne savent pas réellement ce que c'est. Et donc, c'est vraiment un peu difficile pour mon profil, on va dire ça comme ça. Du coup, si je n'étais pas polyvalente, je crois que j'aurais chômé depuis que je suis rentrée. Mais parce que j'ai été formée à être polyvalente, je ne chôme pas. Est-ce que c'est pas bien ça? C'est super, n'est-ce pas? Alors je dirais que je disais tout à l'heure que j'allais parler avec mon cœur, que BEM est réellement une famille. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Si BEM n'était pas une famille, je pense qu'on ne serait même plus en contact. Et j'aimerais vous dire, chers étudiants, que BEM est réellement une famille. Et je le dis vraiment avec mon cœur. Profitez de ces années où vous serez à BEM pour non seulement apprendre à vous connaître, apprendre ce pourquoi vous êtes déjà venu à BEM, et vraiment vous faire, dites-vous que c'est une famille. Nous sortons de là, je crois que Darcy est passé tout à l'heure. Darcy, je l'ai connu à BEM, à Dakar, et jusqu'aujourd'hui nous sommes en contact avec Darcy, et c'est ma sœur. Lorsque je parle de Darcy, je dis c'est ma sœur, mais je l'ai connue à BEM. Et vraiment, le contexte ou encore l'environnement de BEM permet que nous puissions rester en contact même lorsque nous sortons de BEM. Et je disais, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce que nous sommes restés en contact avec l'école, nous sommes restés en contact avec l'université, nous sommes restés en contact avec les professeurs, nous sommes restés en contact avec toutes les personnes que nous avons rencontrées à BEM. Et je disais tout à l'heure, lorsque j'étais derrière, j'ai dit, waouh, je vois le docteur Pape, je me dis, mais il n'a pas vieilli. Il est toujours aussi jeune. Toujours aussi jeune, je dis, waouh. Et pour moi, c'est vraiment, j'étais vraiment contente, ou je suis vraiment contente de le voir. Je crois qu'il ne va pas se rappeler, mais BEM donne également l'opportunité aux étudiants, au sein même de l'école, de pouvoir, je pense que vous avez vu avec Grâce Emmanuel, de pouvoir continuer également. Et moi, j'ai effectué un stage à BEM, en étant étudiante moi-même, j'ai effectué un stage, et je pense pendant l'interview, je crois, il m'a reçu, il ne se rappelle plus, et j'étais un peu, je me disais, oui, waouh, devant le président, waouh, j'étais là, j'étais un peu stressée. Mais comme vous le voyez, c'est vraiment un homme humble et vraiment bienveillant pour ceux qui le connaissent. Et je suis sortie de là, je me suis dit, oui, je croyais que j'allais peut-être tomber sur quelqu'un de dur et tout, mais non, mais voilà. Et il ne se rappelle pas, j'étais sortie, j'étais très contente. Et voilà, j'ai fait mon parcours. Et j'avais un rêve. Je crois, ce jour-là, j'avais hésité de lui dire, je me suis dit, mais il va peut-être se dire, je n'ai pas d'expérience, je vais lui dire ça. Je me disais, mais est-ce qu'on ne peut pas installer BEM au Congo? Et j'avais hésité, je suis sortie de là avec ce rêve. Et lorsque j'ai su que BEM s'installait à Brazza, je me suis dit, waouh, c'est très beau ça. Vraiment ce rêve qui, depuis 2017, qui enfin se réalise. Waouh. Et je me suis dit, mais si j'avais dit ce jour-là, pourquoi j'avais hésité? Mais je crois qu'il y a un temps pour tout, n'est-ce pas? Et j'aimerais vraiment dire merci au docteur de ce qu'il ne s'est pas arrêté juste à Dakar ou encore au Cameroun ou partout où on trouve BEM, mais de ce qu'il a écouté ce cri de cœur, de pouvoir installer BEM ici au Congo. Et moi, je suis très contente, surtout pour vous, parce que vous aurez l'occasion de découvrir ou encore de vous rendre compte par vous-même pourquoi nous sommes en train de témoigner de la sorte. Je crois que vous avez tout un processus, tout un parcours, et vous allez dire oui, c'est vrai, ce jour-là, ce n'était pas pour flatter, mais ils ont réellement dit ce qu'on vit à BEM.
Donc je disais que j'allais parler avec mon cœur. Et voici, j'ai parlé avec mon cœur. Bonne année académique, profitez à fond et soyez concentrés. Vous avez des profs excellents. BEM n'est pas une école juste, voilà, parce qu'il veut se faire de l'argent. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Il se soucie réellement de l'avenir des jeunes. Il se soucie réellement de l'avenir de la nouvelle génération ou des générations futures. Alors, soyez les meilleurs. Merci beaucoup. Et voilà, c'était tout ce qui était comme information à vous fournir. Maintenant, nous passons à la partie chaude de notre émission. La dernière partie où deux écoles vont s'affronter. On applaudit très fort d'abord pour faire sentir l'ambiance ici. Les articles sont là. Ça chante. Nous n'avons que quelques minutes seulement pour terminer avec cette partie très rapidement. Kachi, explique-nous un tout petit peu qu'est-ce que nous allons avoir au menu. Alors les enfants, ils vont faire un battle, c'est-à-dire le groupe scolaire Sacré-Cœur et Emmanuel 2 vont danser sur une chanson. Et donc si l'école, le groupe scolaire Sacré-Cœur gagne, donc voilà. Ils vont seulement danser, c'est tout? Non, ils vont danser et puis chanter aussi. Ils vont danser et puis chanter. On a fait des acapellas, on chante, on danse et chaque école a 2 minutes pour exécuter ses activités. On va voir si en 60 secondes on peut nous donner quelque chose de bien. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, qui veut commencer? Qui veut lancer la battle? Le premier. Passe devant. Daniel. Ok, c'est qui? Daniel. Daniel. Daniel, tu nous chantes ou tu nous danses? Moi, je danse. Tu danses quoi? La botte. La botte. Roland, s'il te plaît, mets la botte. On a besoin du retour son et puis on va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller avec la botte. Roland, c'est bon? Voilà, on augmente un peu le volume là, du retour. Allez, c'est parti, vas-y. On veut te voir. On l'encourage, non? On applaudit très fort, très fort pour lui. Allez, passe là. Passe là. Première battle. Alors, on invite quelqu'un de Sacré-Cœur pour aller relever le défi. Qui peut aller relever le défi sur la botte? Qui peut rapidement? Sinon, Emmanuel 2 prend 1 point. On y va rapidement. Qui peut relever? Allez, vas-y. C'est parti. Ok, vas-y, bouge. On te regarde. Ouais. Ça bouge bien. Hein. Ce sont les fêtes. Très bien. Ça va, c'est bon. On l'applaudit très fort. Alors, Kachi pour voter. On donne le point à qui? Emmanuel ou Sacré-Cœur? Emmanuel 2. Numéro 1, Emmanuel 2. Ça marche. Ok. Deuxième chanson, Dena Moana. Ça, c'est la chanson de Sacré-Cœur. J'annonce. Dena Moana. Allez, on passe. Dena Moana. Alors, le challenge de Sacré-Cœur. Roland, vas-y. Lance la musique. Dis qu'il faut lancer la vers la fin. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que c'était une épreuve qui était restée au festival. Nous sommes obligés de la faire en direct ici à la télévision pour pouvoir terminer avec cette partie. Allez, c'est parti, Roland. Dena Moana, je bénirai l'Éternel. On dirait que la chanson là ne passe pas. Aïe. Bon, ok. C'est pas grave. On va prendre une chanson que tout le monde connaît. On va prendre Bokoko de Roga Roga. Hein? 2 personnes pour affronter. Bokoko, ça te va? Jimélia. Non, on prend d'abord Emmanuel et le Sacré-Cœur d'abord. Ça va, Bokoko, non? Ok. Vas-y, Bokoko. On y va. Allez, on l'encourage. Très bien. Allez, Emmanuel
passe. Allez, pour la démo. Très bien. Alors, le point va chez qui? Sacré-Cœur, Emmanuel. Où c'est ex-aequo? Ex-aequo. Un point partout. Très bien, Roland, c'est bon. C'est bon. Alors, on va continuer avec l'acapella cette fois-ci. Je prends l'acapella. Un acapella. Les acapelleurs et acapelleuses sont où? Tu viens par ici, passe par là. Viens par là. Viens par là. Passe là. Oui, très bien. Positionne-toi devant là. Oui. Avance un peu. Ok. On va faire 2 acapellas. Ensuite, on va marquer une petite pause. Et puis, on reviendra juste après. Attention. C'est quoi que tu nous donnes? Comment tu t'appelles déjà? Yoka. Yoka. Et l'acapella, c'est quoi que tu fais? Aerostar. Aerostar. Sacré-Cœur? Non, Emmanuel. Emmanuel. Ok, vas-y, on t'écoute. Je n'ai pas le temps pour la haine, les mauvaises énergies. Je suis concentrée sur ma vie. Et ça n'a pas de prix. Je n'écoute plus les handis. Je reste constante, je ne veux plus les croire. Moi, j'ai déjà trop donné par ici. Eux, ils parlent, mais moi, j'agis. Oh merci beaucoup. Qui de Sacré-Cœur pour faire face? Sacré-Cœur. Qui de Sacré-Cœur pour relever le défi? Dora? Non? C'est qui? J'annonce. Qui vient? Allez, j'annonce, passe. Passe juste au milieu là. Tu nous fais un acapella sur quoi? Sur Reste là de Rema. Très bien, on t'écoute. Les solos yangana yo et banda les lotés. Je dépendais de toi depuis le sein de ma mère. Tu sais, je n'ai que toi comme mamie. Tu sais, je n'ai que toi comme ma force. Tu es tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Mère amour! Kachi, le point va chez qui? Un point partout. Un point partout. Un point partout. C'est bien cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. La battle va continuer en off. L'émission va s'arrêter, mais la battle va continuer en off. On se retrouve mardi pour le résultat de cette battle. On saura qui de Sacré-Cœur Emmanuel 2 va aller affronter le complexe scolaire Canadian School en finale. Je vous rappelle que le dimanche 29, ça sera une émission spéciale pour terminer définitivement avec ce projet culturel qui a commencé depuis le mois de mai. On vous dit à très bientôt avec un autre numéro de votre magazine éducatif. Ça se passe à l'école Educact. Roland et Aude Barrez, on était à la cabine technique, ont soutenu effectivement cette émission. On vous dit ciao et à bientôt. Africa's Global Bank. Regan Papeterie. Ensemble. Écrivons votre parcours.